accidents domestiques pour cause électrique sont légion dans nos sociétés et les consommateurs sont exhortés à plus de prudence face aux installations domestiques. Le boom de la technologie propulse les réseaux sociaux et leur confère un impact plus grand sur les internautes. Cela n'est pas sans conséquence et à propos, certains journalistes nous donnent leurs avis. Le marché de bateaux de plaisance devient de plus en plus florissant avec le développement du tourisme. Des artisans se sont même lancés dans la fabrication et la réparation. Le reportage dans un instant. Nouveau journal des consommateurs, bonsoir et bienvenue à vous. On démarre avec les accidents domestiques pour cause électrique qui sont légion dans nos sociétés et les consommateurs sont exhortés à plus de prudence face aux installations domestiques. Les précisions avec Christian Goukra. Les accidents domestiques d'origine électrique sont dus, dans la majorité des cas, à des défauts d'installation, des imprudences. Les conséquences peuvent aller d'un simple coup à l'électrocution, en passant par l'incendie d'origine électrique. Parce qu'au niveau des accidents domestiques, c'est l'ignorance. On prend un câble, peut-être de 2,5 mm². Ce câble-là, peut-être, qui peut supporter peut-être 50 ampères, ou faites passer de 120 ampères. C'est-à-dire c'est le double de la charge. Donc, à une certaine période, ça peut brûler. Au moment où les gens dorment, il n'y a personne et l'incendie commence. Ce professionnel du secteur en appelle à la responsabilité des consommateurs afin de réduire les risques d'incendie. Au niveau des ménages, la première des choses, c'est d'éviter que n'importe qui intervienne sur l'installation intérieure. Il y a une école de formation qui forme des électriciens. Si c'est l'installation intérieure, il y a le LBTP Sécurel, qui ont la maîtrise, la doctrine qu'il faut pouvoir travailler. Il faut éviter qu'on bricole. Vous êtes dans votre maison, vous avez un problème d'électricité, essayez de voir un électricien agréé, reconnu par le LBTP Sécurel. Ils ont des cartes. De la sorte, vous allez voir qu'on va éviter tous les accidents domestiques. Manipuler l'électricité d'une maison doit se faire dans la plus grande prudence. Si les risques encourus sont les incendies, il y a également danger pour les personnes. Ainsi, parmi les risques domestiques, ceux liés à l'électricité se placent en bonne position et les ménages en sont victimes chaque jour. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI se dit prêt à accompagner toute initiative s'inscrivant dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de l'énergie solaire. Cet appui permettra aux chercheurs ou inventeurs du domaine de l'énergie de proposer des solutions idoines afin de mettre fin à cette situation de rationnement que subit le pays. La crise énergétique affecte les broyeurs de cacao qui transforment les fèves. La baisse de l'activité de broiement pour le mois de mai devrait être de 40%. Pour le mois de juin, les précisions ne sont pas meilleures, alors que la quantité de fèves traitées par mois en Côte d'Ivoire tourne généralement autour de 45 à 49 000 tonnes. Un coup dur pour le premier producteur mondial de cacao qui a tout fait ces dernières années pour augmenter les quantités de fèves broyées localement. Dans l'axe de l'actualité Internet et son impact, compte tenu des conséquences ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Et oui, le boom de la technologie propulse les réseaux sociaux et leur confère un grand impact sur les internautes, surtout lorsque les diffusions ne sont pas l'œuvre de professionnels. Sylvain Talla a recueilli les avis de certains journalistes. Regardez. Les réseaux sociaux ont encore frappé, du moins des imprudents ont encore agi avec leur nom. Des affrontements intercommunautaires à partir de faits non avérés. Mais les réseaux sociaux doivent-ils se substituer aux médias traditionnels? Les réseaux sociaux ne doivent pas se substituer aux médias traditionnels. Toutes les informations véhiculées sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément de bonnes informations ou des informations vraies. Aux utilisateurs de ces réseaux sociaux de faire très attention avec les informations. Les réseaux sociaux sont libres. Chacun se lève, il filme, et il écrit et puis il publie. Et sans contrôle. Le traitement de l'information, le b.a.-ba de tout communicateur. Lequel b.a.-ba n'existe pas chez le communicateur des réseaux sociaux. Chaque métier a ses règles. Et dans les règles du métier de journalisme, la vérification de l'information occupe une place de choix. Et dommage, avec l'avancée de la technique et de la technologie,
pour un rien, des personnes qui animent les réseaux sociaux balancent ces informations qui ne sont pas vérifiées. Ça occasionne beaucoup de dégâts qui donnent des fissures à la cohésion sociale. Là où plusieurs attendent l'État, c'est de le voir réagir de façon draconienne pour garantir la sécurité des citoyens sur son territoire. Je voudrais interpeller le gouvernement ivoirien, pour dire que le gouvernement doit prendre ses responsabilités face à ces genres d'agissements. Somme toute, la force des réseaux sociaux, ce sont les internautes qui la lui confèrent. Pour la contrôler et la rendre docile comme il a toujours été prévu qu'elle soit, c'est encore aux mêmes internautes que l'on regardera. Alors, que chacun soit responsable pour que les réseaux sociaux soient un outil à notre service et non à notre péril. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly, a appelé à un renforcement de la régulation de la ACA au niveau des web-télévisions et des web-radios. Désormais, les web-radios et web-télévisions sont appelés à transmettre un avant-projet d'ordonnance et se déclarer dans le cadre de la régulation du secteur. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a aussi entrepris de réhabiliter et restructurer la société ivoirienne d'abattage et de charcuterie à travers l'accompagnement de la filière porcine. Après une visite de travail et d'imprégnation au sein de la CIVAC, le ministre a promis répondre aux préoccupations de la filière en ce qui concerne la baisse de la production, une baisse des actions de coopération et le manque de modernisation des équipements. Le tourisme en Côte d'Ivoire se développe, le marché des bateaux de plaisance devient alors plus florissant. Les artisans se sont même lancés dans la fabrication et la réparation des bateaux. Le reportage de Denis Kouman. Ils sont fabricants, réparateurs, mécaniciens, vendeurs de pièces, conducteurs, non pas d'un engin à 2, 3 ou 4 roues, mais de bateaux. Je fais la construction navale, côté bateau. On achète des bateaux. On achète des bateaux en épave quelque part. À Sini, partout, on achète souvent à 500 000 francs, souvent à 300 000, souvent à 1 million. Et puis tu viens, tu retapes. Quand tu retapes, tu peux vendre le bateau même à 3 millions. Il n'y a pas trop de mécaniciens de bateaux. Donc avec ça, je gagne bien ma vie. Puis c'est pourquoi ici, on fabrique, on vend des pièces de rechange. On fabrique en polyester, puis on installe le moteur. On fait toute l'installation nous-mêmes. Bien vrai qu'exerçant une activité lucrative, ces artisans installés à Biétry sollicitent l'aide de bonne volonté ainsi que celle des autorités. En fait, des gens pour nous aider, c'est tout. Si les gens peuvent nous aider pour ce qu'on est en train de faire comme travail là, vraiment ça nous aide. Moi, ça me touche. Je veux que le président même n'a qu'à comprendre sa forme même et puis n'a qu'à m'aider. Je n'ai pas les moyens. S'il peut m'aider, ça me fait plaisir. Voyez ce que je fais comme bateau. Tout ça, c'est ce que je fais. J'ai un appel à lancer. Si on a un peu d'aide gauche-droite, si le gouvernement peut nous aider, parce que nous, on aide nos petits frères à devenir des grands mécanos. Activité, ça, là, il n'y a pas beaucoup. Des fois, les gens nous demandent même où on a pris ce métier-là. Comme bon nombre d'artisans, ils évoluent dans l'informel malgré le talent dont ils font preuve. Leur souhait ardent est d'être encadrés afin de mieux se prendre en charge et aussi créer des emplois. À présent, on termine avec notre point sur l'évolution du coronavirus en Afrique. Les livraisons de vaccins contre la Covid-19 sur le continent africain via l'initiative internationale COVAX sont presque à l'arrêt. Ces 3 derniers mois, seuls 18 des 66 millions de doses attendues ont été réceptionnées. L'OMS en appelle alors à la solidarité internationale. En Afrique du Sud, le gouvernement a largement été critiqué pour sa lenteur en matière de vaccination. Le pays le plus touché du continent tente d'accélérer la cadence car le pays est à la traîne comparé à d'autres pays. Le gouvernement sud-africain a promis de vacciner 67% de la population d'ici à février 2022 afin d'atteindre le seuil d'immunité collective. Une promesse à laquelle une partie de la population ne croit pas. Fin du journal, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités sur UFC Africa TV. Bonne suite de programme à vous tous.